Franchement, je regrette pas. C'est assez complexe comme sujet. Bonjour à tous, c'est Papayal. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'aborder la pénurie alimentaire. Donc c'est un thème avec l'équipe, on a réfléchi, on s'est dit, bon, voilà, on va démarrer sur un thème. Pourquoi pas la pénurie alimentaire, c'est d'actualité. Donc je vous redis, moi je pense qu'on est un peuple de souris gouverné par des chats depuis bien trop longtemps, et quand on a vu un chat jouer avec une souris, on voit bien que l'empathie n'est pas là. Du coup, en fait, je pense qu'on a une grave carence d'empathie dans notre système actuel. C'est mon point de vue. Donc moi, je fais bien la différence entre le système dans lequel on vit et la vie. La vie, elle existe, elle est là de fait, quoi. Vous êtes arrivé sur cette planète, vous êtes arrivé dans ce monde, vous avez le droit de respirer, vous avez le droit de boire, vous avez le droit de manger, vous avez le droit de vivre, d'être en sécurité. C'est un droit, vous avez le droit de vivre. Voilà. Et puis, pour vivre tous ensemble, on a créé des systèmes de fonctionnement, voilà, communs. Le problème, c'est que dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, eh ben, ce système-là est en train de mourir. On le voit, il se décrépite de partout, et il va falloir qu'on crée d'autres systèmes pour remplacer cette capacité que l'on a à vivre tous ensemble. Le problème, c'est que dans ce système actuel, il a été élaboré pour favoriser les psychopathes. Si on regarde bien, il n'y a que les psychopathes milliardaires qui sont vraiment adaptés à ce monde, quoi, à ce système en tout cas. Du coup, la pénurie alimentaire, en fait, ça nous renvoie aussi à ça. Concrètement, dans nos supermarchés, on se retrouve aujourd'hui en France, donc en juin 2022, on se retrouve avec un manque d'huile, un manque de certaines denrées, mais à la limite assez peu. On n'est pas non plus très impacté. Mais par contre, le prix de toutes ces denrées alimentaires augmente. Donc, le coût de la vie dans ce système a augmenté. C'est assez complexe comme sujet. Comment ça se fait qu'il y a des pénuries alimentaires? Eh bien, c'est qu'on va faire de la spéculation. Alors, pour expliquer en 2 mots, la spéculation, c'est quand j'ai quelque chose, mais que je le garde jusqu'à ce qu'il y ait un manque de cette chose-là. Et quand il y a un manque de cette chose-là, je fais monter les prix et je le remets sur le marché. Et donc à ce moment-là, j'ai gagné plus d'argent avec la même chose au départ. Si j'ai une tonne de céréales et que je la vends tout de suite sur le marché, elle vaut un certain prix. Parce que voilà, tout le monde l'achèterait à peu près à ce prix-là. Personne ne l'achèterait 3 fois le prix. Ce serait pas normal vu qu'il y en a largement assez à côté. Mais si je veux spéculer, si je veux gagner plus d'argent avec cette même tonne de blé, je vais la prendre, je vais la mettre de côté dans un entrepôt et je vais attendre. Et je vais attendre que tous les autres blés soient vendus, utilisés, consommés, etc. Et puis, à un moment donné, il va y en avoir moins. Et moi, j'en ai encore. Et donc, je vais pouvoir le mettre sur le marché et je vais pouvoir choisir le prix auquel je le vends. Et pourquoi pas 3 fois le prix. Si on regarde au fond de nous et qu'on se reconnecte à son empathie, on ne peut pas supporter ça. On ne peut pas accepter que des gens meurent de faim, que des gens soient dans la difficulté de nourrir leurs propres enfants, que des enfants meurent de faim chaque année, juste pour une question d'avoir plus d'argent. Plus d'argent pour en faire quoi? Qu'est-ce que ça nous fait vivre, ça? Est-ce qu'on est en accord avec ça? Est-ce que finalement on ne pourrait pas faire autrement? On nous envoie, à chaque fois qu'on mange, notre cerveau nous envoie de la dopamine, de la noradrénaline, des choses qui vont nous permettre de nous sentir bien. C'est naturel, c'est normal, parce que ça permet notre survie. Si on ne mange pas, on dépérit, on meurt. C'est assez complexe comme sujet. Du coup, il faut qu'on mange. Donc, notre cerveau est bien fait, il nous récompense quand on mange. Le problème, c'est qu'il nous récompense quand on mange, même si on mange trop, alors que c'est pas bon pour notre survie. Du coup, dans notre société, on va continuer à avoir à manger, on va continuer à même trop manger, et dans d'autres pays, ils vont mourir de faim. Et c'est le cas déjà actuellement. Aujourd'hui, on parle de la guerre en Ukraine comme étant la responsable de toute la pénurie alimentaire. Mais c'est faux. En France, au début du siècle dernier, on était autonome alimentairement parlant. On pourrait l'être assez rapidement. Si on favorise l'installation des agriculteurs, franchement, en l'espace de très peu de temps, parce qu'il y a plein de gens qui en ont marre de faire des boulots qui n'ont pas de sens,
qui sentent au fond d'eux qu'ils peuvent faire mieux, qu'ils peuvent faire autrement. Pour parler de moi, j'étais moniteur éducateur. Je m'occupais de personnes adultes, handicapées, mentaux, dans des institutions. Et quand je me suis aperçu qu'une partie des pathologies de ces personnes étaient liées à leur alimentation, eh ben, j'ai essayé de changer les choses au sein de l'institution. L'institution ne voulait pas changer. C'était trop compliqué de faire changer l'institution. Du coup, à un moment donné, voilà, ça n'avait plus de sens pour moi de voir des gens en crise liés à leur alimentation et à qui on allait donner des médicaments pour leur empêcher de ressentir leur mal-être. Du coup, on intoxique des gens dans des institutions et je ne pouvais plus cautionner ça, donc je suis parti. À la campagne, sur 5000 m² de terrain, j'ai commencé à faire un jardin. C'est pas évident à mettre en place des zones de culture, etc. C'est dur. Et puis, il y a plein de connaissances à avoir, plein de choses à apprendre. Mais au bout de quelques années, franchement, je regrette pas. Je regrette pas de pouvoir nourrir ma famille avec des légumes de qualité. Du coup, de la pénurie alimentaire, nous, on va être très peu impacté. Pour le moment, en tout cas, on est très peu impacté. Mais par contre, il y a des pays dans lesquels ça génère des drames, des guerres civiles, des drames humains. Et si on se relie à soi, à sa nature profonde, eh ben, ça nous rend triste. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien peut-être qu'on peut déjà réduire notre bol alimentaire. Et ça va avoir un effet très important sur notre santé. Je ne dis pas de jeûner pour le moment, parce que beaucoup de gens n'en seraient pas capables tout de suite. En fait, ils en seraient capables, mais psychologiquement, ce serait trop dur. Mais juste de ne pas se resservir quand on a l'habitude de se resservir, de prendre une assiette un petit peu plus petite que d'habitude, de mâcher un peu plus lentement que d'habitude. Voilà, juste réduire un petit peu. Juste manger en fait ce que le corps a besoin sans trop manger. C'est assez complexe comme sujet. On mange trop, on a tendance à trop manger. Parce que c'est bon, parce qu'on aime bien le plaisir, on aime ça. Moi j'adore manger, et puis manger un petit peu trop pour arriver à un état de... Mais résultat, en fait, en mangeant trop, on alourdit aussi. On est tout le temps en train de digérer. Et du coup, notre corps, il y a certains processus qu'il ne peut pas mettre en œuvre tant qu'on est en train de digérer. Donc normalement, on a le temps de la nuit, mais souvent, on se fait un petit déj le matin, on mange le soir. On a peu d'heures réellement de jeûne. Et pourtant, il y a des processus dans notre corps qui ont besoin de se mettre en place, pour souvent des processus de nettoyage, c'est-à-dire on a des toxines qui sont à l'intérieur de notre corps qui ont besoin de sortir, donc qui ont besoin de se retrouver à l'extérieur de notre corps, et qui ne peuvent pas se mettre en place, ces processus, parce qu'on est toujours en digestion. Et tant qu'il y a de la digestion, ces processus ne se lancent pas, parce qu'on n'a pas l'énergie de gérer la digestion et ces processus-là en cours. Et puis si on mange moins, on va peut-être se faire du bien à soi, retrouver peut-être d'autres plaisirs ailleurs. C'est peut-être pas grand-chose, ça vous paraît anodin, il reste quand même la misère dans le monde, oui. Alors là, il faut changer le système. Alors on va en parler, on va prendre du temps pour parler de ces sujets, de comment est-ce qu'on change ce système, quel système on superpose à celui-là, ou quels sont les différents systèmes qui s'offrent à nous. En fait, on a plein de choix. La vie est foisonnante, quoi. Voilà, donc pour moi, la pénurie alimentaire, elle est anxiogène, elle est génératrice de peur, de peur du manque, etc. Mais oui, il y a un risque, il est réel ce risque, que l'on manque, parce qu'on a externalisé énormément de choses. On a fait en sorte que une bonne partie de notre production alimentaire se passe ailleurs que chez nous. On a la capacité, sur notre territoire français, de produire suffisamment de nourriture pour tous les Français et de produire en excès pour d'autres pays.
Le changement se fera en douceur ou se fera pas en douceur. C'est un choix. C'est un choix qu'on peut porter collectivement ou individuellement. Individuellement, déjà, si on fait le choix de prendre un peu de distance avec nos pulsions alimentaires, là en l'occurrence on parle de l'alimentation, eh ben on va se sentir grandi et plus autonome et plus souverain. Je peux passer une journée sans manger, sans problème. Je peux passer plusieurs jours sans manger, si j'en ai pris la décision. Et je pense que chacun d'entre vous, vous pouvez faire ça. On va y aller doucement. Allez, au plaisir. Franchement, je regrette pas.